Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, pour compléter mon discours, j'aimerais mentionner deux éléments principaux pour le projet de loi C-19. Deux arguments, je pense, qui ont été amenés de façon répétée et qui méritent d'être corrigés. Le premier, c'est que, et nous sommes d'accord avec le côté du gouvernement, les coûts d'implantation du registre, lorsqu'il a été créé, on parle de plus de 2 milliards, ont été de loin supérieurs à ce qui avait été planifié et annoncé par le gouvernement libéral de l'époque. Et oui, ça a été un coût absolument faramineux. Mais le programme, le registre est là présentement. Et j'ai trouvé intéressant le fait que le député de Caribou, Prince George, s'est fait poser une question par son propre député, par le député de son propre parti, à savoir quels étaient les coûts annuels, les coûts maintenant. Il n'a pas été capable de répondre. Je peux vous dire que les coûts maintenant sont minimes par rapport à l'apport du programme. Le registre existe maintenant. On peut l'utiliser. C'est un peu la même situation que si on décide de rénover sa maison, on se fait dire que ça coûte 10 000 et au bout du compte, dans son sous-sol, ça coûte 10 000 mais au bout du compte, les coûts réels sont de 50 000 Est-ce qu'on va scraper les rénovations du sous-sol parce que ça a coûté trop cher? Non, on va faire avec, puis on va travailler avec ce qu'on a. Alors, l'argument que ça a coûté vraiment cher au départ, que ça a coûté 2 milliards de dollars et qu'on doit éliminer le registre, c'est une raison justifiable de le faire, ça ne tient pas la route. Le registre est là présentement. Les coûts d'opération sont minimes et il apporte des bienfaits, comme je l'ai mentionné dans mon intervention devant la période de questions. L'autre élément, et c'est le dernier que je vais amener, c'est le fait que les conservateurs maintenant décident, et ils disent qu'ils l'ont mentionné durant la campagne électorale, mais honnêtement, je ne l'ai pas entendu du tout durant la campagne électorale, que l'abolition du registre veut dire qu'on doit éliminer entièrement les données, même si les provinces, même si le Québec, entre autres, désirent pouvoir obtenir ces données pour pouvoir gérer leur propre programme. On dit, et le député de Beauce a mentionné que c'est une compétence fédérale. La justice est en fait une compétence partagée. Le code criminel, oui, de compétence fédérale. L'administration de la justice est de compétence provinciale. Et à ce que je sache, la Sûreté du Québec n'est pas de compétence fédérale. Alors, à ce moment-ci, on devrait pouvoir s'entendre. Le NPD a fait son bout de chemin pour pouvoir en arriver à une position qui va être une position mitoyenne entre celle du gouvernement, qui désire l'abolition pure et simple du registre des armes d'épaule, et la position de ceux et celles qui veulent le conserver, dont, entre autres, l'Association canadienne des chefs de police, et qui avance à juste raison, et ça a été avec des arguments avancés par plusieurs de mes collègues, c'est utilisé de façon répétée et régulière. Je sais que les forces policières dans ma circonscription, à Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques, l'utilisent. Je sais que cette utilisation est fréquente dans le cas particulièrement où il y a un risque, un danger de violence conjugale. Cet argument ne peut pas être rejeté du revers de la main, comme on l'entend régulièrement de la part des députés du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle le registre des armes à feu doit être, oui, amendé pour éliminer les irritants que nous avions mentionnés, que nous mentionnons encore et que j'ai mentionné avant la période de questions. Et oui, ces irritants peuvent être éliminés. Mais comme étant, à Rimouski, Neigette, Témiscouata, les Basques mentionne qu'il y a des corrections à apporter, entre autres l'élimination ou la décriminalisation d'une première offense dans le cas d'un manque à l'obligation de s'enregistrer. Il y a d'autres irritants et le NPD est prêt à s'asseoir avec le gouvernement pour pouvoir les éliminer et s'assurer que le registre va continuer dans la même direction. Il s'agit d'une question politique importante. Ce n'est pas uniquement une question triviale ou une question dilatoire, c'est une question fondamentale qui adresse la composition du tissu social canadien. Et c'est la raison pour laquelle nous désirons travailler avec le gouvernement pour amender le C-19, mais nous ne voterons pas pour le C-19 dans sa forme actuelle. Merci.